Si je me bats contre le doute, je me bats contre ma lumière. Et je passe des millénaires à chercher la lumière à l'extérieur de moi, parce que je ne veux pas prendre responsabilité, ou je ne savais pas, ou la conscience n'était pas prête à réaliser un tel ancrage. Tu m'étonnes. Une telle puissance. Je vois ce que je crois. Rappelez-vous que croire, c'est demander une perception. Et la puissance, c'est quoi? C'est demander. C'est le rayon de lumière. C'est demander. Et je ne peux pas ne pas demander. C'est pour ça qu'il m'est toujours donné ce que je demande. C'est pour ça que donner et recevoir sont le même verbe. Une définition de l'amour que j'aime beaucoup, on en a parlé là pas mal. Une autre, c'est l'esprit qui donne à l'esprit, à travers l'esprit, ce que l'esprit a demandé. Voilà une définition de l'amour. Et celle-là, elle me parle d'un truc large, d'un truc parfait, d'une loi universelle de l'amour dont les effets, aujourd'hui, dans notre conscience d'aujourd'hui, vont s'appeler le secret, la loi de l'attraction, etc. Mais pas à partir d'une personne qui demande une Mercedes. Ça peut marcher, mais c'est pas solide, ça descend pas en profondeur. Non, tout ce que j'ai, je l'ai demandé, parce que ça marche parfaitement bien, parce que j'ai pas été créé tordu. Ça nous amène dans une définition de l'existence qui est tout à fait autre que même spirituellement ce qu'on croit que c'est. L'existence, c'est l'expérience de l'épandage, c'est l'expérience des pensées. Mais on n'est pas dans les petites pensées dans un petit crâne. Non, le petit crâne et les pensées du petit crâne sont les progénitures des pensées avec un P majuscule. Et si on va vraiment encore loin là-dedans, on réalise que nous sommes tous et toutes une pensée dans l'esprit de Dieu. Mais les pensées que Dieu pense sont éternelles. Les pensées que nous pensons ne le sont pas. Tout simplement parce que nous faisons passer notre pouvoir de pensée à travers un filtre d'oubli. Ça veut dire que ce que nous voyons, c'est nous qui l'avons créé. C'est de gros blasphèmes pour les religions. Mais le niveau vibratoire d'une facette qui se rappelle de la puissance de la confiance est bien plus élevé que celui d'une facette qui ne connaît pas, qui ne se rappelle pas de la vérité. Le non vrai peut avoir une certaine puissance, surtout dans notre monde, mais toujours moins puissant que le vrai, évidemment. Parce que le non vrai est une distorsion du vrai. Donc je peux être un personnage très puissant, mais j'aurai jamais la même puissance que l'innocence d'une facette qui a découvert dans la joie que la conscience est confiance. Jamais. C'est seulement cet enfant-là qui va pouvoir dire à la vague de s'arrêter. Non. Il n'y a que celle-là qui a déjà marié le lion et l'agneau. Ils sont déjà mariés. Je ne vais pas guérir quelqu'un, je vais savoir qu'il est déjà guéri, parce qu'il n'y a rien à craindre. Après, c'est juste une question de temps. C'est tout. Le temps de réaliser que sa bonne volonté est une meilleure arme que son effort. La bonne volonté de s'ouvrir à la puissance de la confiance, de tout va bien maintenant. On est assis déjà sur le trésor. Tu peux voir que si tu orientes ta puissance vers la confiance, et si la peur n'est rien d'autre qu'un acte de paresse, avec le temps, ta puissance grandira par la confiance, et la confiance deviendra ta puissance. C'est là le mouvement de la confiance, depuis le niveau de l'intellect jusqu'au niveau du cœur. Quelle gratitude je ressens pour ce message. Et c'est ce mouvement qui va commencer à tout changer. Mais ce mouvement commence par des graines de confiance plantées dans le cœur, et ces graines sont plantées depuis le niveau de l'intellect. Voilà un enseignement qui englobe tout notre niveau, qui embrasse tout, et qui nous fait être encore plus enthousiastes pour ce qu'on fait, nous donne une connaissance plus large, et nous fait descendre de cette compréhension-là à celle-là, à celle-là, et à celle-là. C'est-à-dire que tout est bon en fait. Tout est retournable, tout est magnifique. Alors, un truc qu'on a vu aussi ces derniers jours, c'est là le mouvement de la confiance depuis le niveau de l'intellect jusqu'au niveau du cœur. C'est ce mouvement qui va commencer à tout changer. On a compris que je voyais toujours ce que je croyais, donc changer mes idées changera mon monde. Et puis ça devient subtil. Au début ça marche, puis à un moment ça coince. Pourquoi? Parce que si je change d'idée pour avoir de meilleures situations, pour maigrir, pour ceci,
Ça va marcher jusqu'à ce que ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que je vais rendre réelle la forme, je vais rendre réel le monde de la preuve. Et donc, je vais déclarer ma volonté de doute. La confiance n'a pas besoin de preuve pour être la confiance qu'elle est, en pleine puissance. La confiance, au plus haut niveau, c'est la confiance sans besoin de comprendre, sans besoin de preuve, sans besoin d'expérience. Et là, je laisse l'expérience m'être donnée telle une célébration dont je n'ai pas besoin. C'est parce que je n'ai pas besoin de vous que je vous aime. Vraiment. Donc si j'essaye de... Et je vais essayer de faire ça, bien évidemment. Je vais essayer de traficoter le truc pour avoir un peu de plaisir, pour avoir quelqu'un, pour être aimé, pour que ça marche mieux, pour que j'ai plus d'argent. Et je vais mettre en pratique, et on est invité à mettre en pratique. Pour voir qu'à un moment ça marche, et après, mais pourquoi ça marche pas tout le temps? Ah, mais il y a quelque chose de plus en plus profond. Et selon les uns et les autres, c'est une question de temps, de vitesse, de bonne volonté, on est guidé par notre guide intérieur à lâcher ce qui avait l'habitude de marcher. On peut aller encore plus loin maintenant. On était guidé à l'époque avec Regina à lire Le Secret. On était là, ouais, super, on met en pratique et tout, mais il y a des petits doutes, quand même, c'est un peu chelou cette histoire, c'est cheap, moi je m'en fous de la Mercedes. J'ai pas rejoint Regina pour ça. Mais l'esprit nous a quand même guidés à voir ça. Et à un moment, quand on a naturellement dit, bon, c'est quoi cette histoire, c'est sympa, mais bon, c'est pas tout à fait un machin, est-ce que tu peux réaligner l'histoire? Bien sûr, je voulais juste que tu vois, que tu confirmes la puissance de l'esprit. Tout le monde le sait. Ils vont s'en servir encore à partir d'un filtre de « je suis quelqu'un qui est en manque et qui a besoin de quelque chose », donc je vais me servir de lois universelles, mais elles sont encore filtrées. C'est juste pour te montrer, pour te confirmer. Il sait qu'on a besoin de confirmation aussi, hein. On ne met pas les confirmations de côté. On a besoin de ces expériences, de ces preuves. Jusqu'à ce que la confiance soit assez forte pour ne plus avoir besoin de preuves. Là, je regarde Pascaline parce qu'on est content d'être là où on est. On ne veut pas aller plus vite que la musique. C'est dommage, ça serait se retirer un petit peu d'extase. Parce qu'à chaque fois que j'avais l'attente de voir quelque chose et que cette attente s'en va, parce que j'ai lâché, l'extase est encore plus forte que je sais que j'ai le truc dont j'ai besoin. Tu vois, il y a une extase qui vient avec lui. Mon corps fait ça parce que... Bon, là, ça nous ouvre peut-être pour un autre atelier, mais d'après moi, c'est ça l'histoire de l'extase de la Kundalini. Mes extases maintenant, au niveau corporel, vraiment le truc que je retiens souvent, quoi, c'est très souvent quand une idée lâche. Parce que j'ai vu que mon corps est idée, il est fait d'idées. Quand je vois quelque chose que je ne voulais pas voir jusqu'à présent, quand je le vois, que je l'embrasse plutôt que de le fuir, hop, une petite extase qui arrive, elle peut durer longtemps. Une extase qu'on pourrait mettre pas mal de temps à faire monter à deux, avec des histoires tantriques et tout le reste. À la base, c'est tout. À la base, il n'y a rien d'autre que l'esprit se défiltre de son impuissance pour revenir à la puissance qu'il est. Et tout est bon pour ça. C'est pour ça qu'on dit...